with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera 10 astuces secrètes dans Animal Crossing New Horizons. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à liker et à t'abonner dès maintenant. Merci infiniment d'être autant à me suivre chaque jour, ça me fait trop plaisir. Les petits likes et les petits commentaires me servent tout simplement à m'assurer que ma chaîne YouTube va bien, donc n'hésitez pas. En espérant que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bon visionnage! En tout premier, commençons par une astuce plutôt secrète que vous ne connaissez probablement pas. Pour celle-ci, vous aurez besoin d'une Nintendo Switch Online sur un téléphone, un mobile, bref. À savoir que le online est payant, donc vous devrez malheureusement payer. Mais si vous le possédez déjà, allez tout simplement sur cette application. Allez dans la catégorie services liés au jeu sur Animal Crossing New Horizons. Ensuite, vous allez atterrir sur votre Nook Link, puis cliquez sur la première option qui est le passeport. Quand vous cliquez sur le passeport, vous tomberez tout simplement sur tout. Votre passeport en général, votre identifiant de styliste, votre code onirique avec l'option copier ou non et les habitants sur votre île. Ainsi, quand vous allez dans Rêve récent en cliquant dessus, vous allez avoir votre île avec le nombre de visiteurs et la dernière mise à jour effectuée sur votre île. Merci beaucoup d'avoir été autant à visiter mon île alors que je n'ai jamais publiquement dévoilé mon code onirique sur YouTube en vidéo, donc le voici dès à présent. Voilà pour la première petite astuce qui peut grandement vous aider pour voir l'évolution du nombre de visiteurs sur votre île. Passons à la seconde astuce. Pour la seconde astuce, comment avoir la carte de votre île sur votre île? Et oui, comment avoir ce petit motif de votre carte? Pour ceci, rien de bien compliqué. Vous devez tout d'abord aller dans votre carte sur le jeu, plutôt logique, puis ensuite cliquer si possible sur X. Comme ça, vous n'allez pas avoir directement l'option de vous êtes sur la maison de un tel. Petite astuce dans une astuce, t'y crois ça? Ensuite, après avoir pris cette photo, vous devez aller dans votre album et ensuite aller l'exporter sur un de vos réseaux sociaux, soit Facebook, soit Twitter. Vous devez vous connecter donc avec par exemple votre téléphone sur ce même compte Twitter ou Facebook, puis enregistrez-le. Allez sur le site internet AC Pattern, sur Editor, mettez la petite photo et vous allez voir que ça va automatiquement générer le motif avec les pixels. Vous pouvez vous-même choisir la qualité, les couleurs manuellement. Puis ensuite, vous allez avoir obligatoirement votre petit QR code. Enregistrez encore une fois ce QR code et allez toujours sur l'application Nintendo Switch Online, cette fois-ci dans Motif. Et vous avez deux options, lire un QR code grâce à l'appareil photo ou lire à partir d'une image sauvegarde. Vous pouvez choisir l'une des deux options. Dans mon cas, j'ai choisi lire à partir d'une image sauvegardée car elle était directement dans ma tablette. Puis ensuite, le QR code va être lu et enregistré. Cette fois-ci, vous devez aller sur votre Nintendo Switch, cliquer sur le petit plus, tout en étant dans les motifs, puis ensuite sacrifier l'un de vos anciens motifs pour mettre le nouveau, donc celui de votre île. Et voilà, rien de bien compliqué, vous avez désormais le motif de votre carte d'île sur votre île. Vous pouvez désormais le mettre en forme de pancarte, sur des cloisons simples, ce genre de choses très sympathiques à ajouter un petit cachet sur votre île. Je conseille très fortement de faire ce genre de choses car c'est plutôt original, rien de bien compliqué à faire car c'est fait automatiquement par le site. Prochaine astuce. Pour cette prochaine astuce, je vais vous apprendre à récupérer un ancien chapeau de New Leaf sur la version New Horizons. Vous souvenez-vous peut-être de ce petit bonnet à cornes ou de ce chapeau à cornes de taureau? Et oui, malheureusement, dans New Horizons, on ne peut plus les avoir. Vous voyez bien qu'il y a tout simplement les anciens, le chapeau, le petit bonnet lutin et le bonnet. Pour remédier à cela, vous devez encore et toujours aller sur internet, marquer bonnet à cornes ACNL ou chapeau à cornes ACNL, ce genre de choses. Dans tous les cas, vous avez les motifs à l'écran pour vous aider. Je n'en ai trouvé que très peu, je ne sais pas trop pourquoi. Puis ensuite, après avoir trouvé ces magnifiques petites créations, comme toujours, allez sur Nintendo Switch Online. Encore une fois, refaites la petite étape que je vous ai dit précédemment dans Motif. Choisissez l'une des deux options, scannez-le et voilà. Ensuite, retournez encore une fois sur votre jeu Animal Crossing, allez dans le petit plus, dans la catégorie des habits et téléchargez-le. Rien de bien compliqué et désormais vous avez les petits motifs qui étaient présents sur New Leaf qui sont introuvables sur New Horizons. Vous pourrez vous la péter devant vos amis, il n'y a aucun souci. Mais si ces chapeaux ne vous conviennent pas dans ces coloris, vous pouvez vous-même les créer de New Leaf
les précédentes étapes que je vous ai citées sur New Horizons et vous pouvez les confectionner comme vous le souhaitez. De toutes les couleurs, de tous les cheveux, de toutes les coupes avec des petites cornes. Pour cette astuce, vous allez voir que c'est très pratique. Cette astuce ne bénéficie même pas du time travel. Il faut tout simplement être avant 5h du matin car c'est l'heure où le jeu se remet à jour et on démarre une nouvelle journée. Yo, c'est Shiny du montage. En fait, c'était juste pour vous dire que ce n'est pas obligé le fait d'être dans votre maison avant 5h du matin. Vous pouvez très bien ne pas éteindre votre console, la mettre en veille et revenir que le lendemain à 16h et rester bien dans votre maison, dans l'aéroport, bref. C'est à ce moment-là que vous commanderez les articles, puis ensuite, vous pouvez cette fois-ci sortir du commerce dans lequel vous êtes. Et là, le jour va démarrer et vous aurez enfin dans votre boîte aux lettres les petits meubles. Et Limelo grâce à l'application que vous bénéficiez dans votre Nook Phone à partir de 100 achats. Achetez tout ce que vous voulez, 5 grands maximum, nous sommes limités bien sûr. Une fois cette étape faite, vous pouvez sortir de l'aéroport ou de la maison en question et la transition du jour précédent au jour suivant va s'effectuer. Vous allez avoir directement dans votre boîte aux lettres les meubles que vous venez à peine de commander il y a quelques instants, quelques secondes. Pour cette prochaine astuce, c'est l'astuce du zoom, je l'ai découvert par moi-même et je vais pas vous mentir que j'en suis plutôt fière. Pour cette astuce, rien de bien compliqué, sachez-le. Vous devez tout simplement dans un premier temps vous munir de votre Nook Phone, de l'appareil photo, d'appuyer sur le joystick pour enlever l'aide autour, car avant on ne pouvait pas, mais grâce à la nouvelle mise à jour d'août, c'est possible, c'est super pratique. Cliquez 2 fois sur votre bouton pour éteindre votre console et vous allez voir que ça va zoomer. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert? Pas spécialement grand chose, mais si un jour, admettons que vous avez besoin de zoomer sur un petit détail du jeu qui vous interpelle, vous pouvez le faire désormais. Ceci est possible probablement sur tous les jeux vidéo de la Switch. J'ai essayé sur d'autres, ça fonctionnait. On peut donc zoomer sur la tête des personnages, sur les petits détails du décor du jeu, bref, ce genre de choses super pratiques et amusantes à faire. C'est une astuce si un jour vous aurez besoin dans n'importe quelle circonstance ou cas, besoin de zoomer sur le jeu. Vous penserez à moi. À l'aéroport et sur la cinématique de Marie au début du jeu, il y a de multitudes de décors et de détails à pouvoir zoomer et regarder et observer. Bref, à vous de tester. Les phénomènes météorologiques. Ah là là, vous vous posez la question, quand est-ce qu'il y aura un arc-en-ciel, une pluie d'étoiles filantes, du tonnerre, des aurores boréales ou même du brouillard épais? Cette astuce est donc faite pour vous. J'ai trouvé sur internet des magnifiques tableaux permettant de savoir précisément, approximativement surtout, quand est-ce que se déroulera chaque phénomène météorologique. Pour l'arc-en-ciel par exemple, pour l'hémisphère nord, ça se situe généralement entre le 25 février au 25 novembre, pour l'hémisphère sud du 25 août au 25 mai. Les heures d'apparition sont de 7h à 17h. On peut même avoir une description très précise de savoir dans quelles circonstances cela se produit. Plus précisément l'heure suivant une grosse pluie. Et avec un peu de chance, on peut même voir un double arc-en-ciel. Et vous, avez-vous déjà vu un arc-en-ciel ou même un double arc-en-ciel? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir de savoir qui est comme moi. Les aurores boréales du 11 décembre au 24 février pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud du 11 juin au 24 août, de 6h à 16h. Les aurores boréales n'apparaissent que les nuits sans nuages en hiver. Bref, ce genre de choses. Pour le tonnerre, toute l'année, pas besoin d'en faire une grosse description quand il y a beaucoup de nuages et beaucoup de pluie. Pour le brouillard épais, ce genre de choses pour l'hémisphère nord du 21 septembre au 31 mars et pour l'hémisphère sud du 21 mars au 30 septembre, entre 5h et 9h. Ce phénomène survient lorsque l'on passe d'un mauvais temps à un grand beau temps d'un coup, pour les fameuses pluies d'étoiles filantes qu'on me demande souvent en commentaire. Toute l'année, entre 19h à 4h du matin, ce phénomène se produit généralement lorsque le temps a été très beau durant toute la journée, de faire un vœu et de discuter avec notre petite Céleste. À l'écran, vous avez actuellement le tableau d'affichage en pourcentage plutôt précis pour savoir quand est-ce qu'apparaissent les arcs-en-ciel, les pluies d'étoiles filantes, etc. Nous avons exactement le même phénomène pour le type des nuages. Bref, ce genre de choses extrêmement complètes que j'ai pu trouver sur internet ou même par rapport à la météo, plutôt pas mal de gens le savent. Mais voici les horaires très précises de la météo que vous pouvez trouver à la télé dans le jeu pour savoir la météo du lendemain ou même la météo du jour. Pour cette astuce, ça va être super pratique car vous savez bien que nous sommes noyés de craft car on en possède plutôt pas mal dans mon cas. Admettons que vous craftez très régulièrement des pancartes ou même des stands, je vous invite très fortement à les mettre en favoris en cliquant tout simplement sur le X ou même de vous faire des petits rappels pour savoir quoi crafter et quand. Grâce à ceci, vous pouvez avoir une grosse organisation de quand crafter quoi. Tout est répertorié dans une seule et même catégorie des faves et ça, c'est trop pratique. En termes d'organisation, c'est super pratique pour l'évolution de votre île et des meubles à ajouter en agencement. Cette astuce était plutôt rapide, mais je vous la conseille très fortement. L'astuce du passeport, oulala! Cette astuce a été découverte par moi-même, mais je suis sûre qu'elle a déjà été faite plein de fois.
Pour celle-ci, vous allez avoir besoin d'une pancarte, donc de la crafter. Voici le petit craft à l'écran. Puis ensuite de le personnaliser ou non pour avoir le fond de la photo comme vous le souhaitez. Puis ensuite, après avoir personnalisé votre pancarte avec le motif en question et le fond qui vous convient, s'ensuit une petite guerre entre la photo du passeport et vous, car vous devez être positionné derrière la pancarte, car il faut avoir un bon angle, un bon point de vue pour prendre la photo. Ni être trop près, ni être trop loin, sinon le cadrage va être désastreux. En étant très minutieux, vous deviez appuyer sur le bouton pour enregistrer cette nouvelle photo. Et voilà, personnellement, j'adore le résultat. Ce principe peut être fait aussi grâce à un tableau en l'exposant sur votre île ou au mur dans votre maison, mais le résultat de la luminosité ne va pas être la même. Donc je vous conseille de faire ceci quand votre île a un grand temps dégagé avec une pancarte toujours plongée et comment faire un bon petit plongeon en salto. J'ai trouvé l'astuce pour y arriver à 100%, car certaines personnes galèrent, appuient au mauvais moment et vous faites un simple plongeon, contrairement à d'autres personnes qui veulent tout le temps faire des petits saltos. Pour cette astuce, vous allez avoir besoin déjà de visualiser l'endroit où vous vous situez. Pour ceci, rien de trop compliqué, vous devez mettre, admettons, 2 motifs pour le début pour comprendre comment faire. Un motif au ras-bord du rocher allant directement dans l'océan, puis un autre juste avant. Voici l'exemple à l'écran avec les 2 motifs arc-en-ciel pour bien comprendre. Vérifiez bien que les alentours de votre plage est suffisamment dégagés pour que votre élancé et votre course soient parfaites pour prendre suffisamment de vitesse et plonger en faisant un salto. Pour ceci, vous devez courir en appuyant très fort sur B en mettant bien votre joystick en direction de l'océan, puis ensuite cliquez précisément sur le bouton A quand vous êtes à l'avant-dernier motif. Et voilà, normalement vous avez très bien visé et votre salto est fait à coup sûr. Vous pouvez réessayer cette astuce en simplement enlevant les motifs pour voir si vous avez bien compris l'opération à suivre. Car c'est sûr maintenant à 100% que vous allez faire de beaux saltos et de bons plongeons. Car avant, je suppose que vous cliquiez peut-être trop tard, peut-être trop tôt, ça on ne peut pas savoir. J'ai testé cette astuce sur mon plongeoir, et oui, mon fameux plongeoir sur mon île. Et dernière petite astuce, l'astuce du sol nuage. Déjà, comment se le procurer? Le sol nuage coûte 3000 clochettes à Sarah, et quand vous le revendez, il n'en coûte que malheureusement 750. C'est plutôt une arnaque. Mais si vous l'aimez suffisamment, car il y a un petit effet de nuage, ça c'est logique. Pour une salle de bain, j'adore ce principe. Vous devez le mettre au sol de votre maison, puis ensuite de le recouvrir si possible de patterns, de motifs, de sol. Et voilà, vous allez avoir un effet nuageux avec le sol que vous aimez car vous l'avez mis en motif. C'est très pratique, très simple à faire et vous avez une petite ambiance un peu sauna dans votre petite salle de bain, on peut l'admettre. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, de répondre à la question qu'il y a dans le commentaire épinglé en commentaire. Bref, je te fais d'énormes bisous. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous. Rendez-vous mercredi 17h.